Disons que j'ai pas envie d'attendre que l'état de droit vienne à mon secours quand il m'arrivera des problèmes, mais malheureusement, je constate qu'il travaille contre moi aujourd'hui, parce que moi, je pense que je serais plus utile pour moi-même, pour assurer ma sécurité, si je pouvais faire ce que je veux, me promener avec ce que je veux, et malheureusement l'État ne veut pas que je fasse ça, parce qu'il veut garder le monopole de cette violence qu'il prétend légitime, ce qui fait qu'il m'expose par son incurie actuelle à mourir, simplement parce que je me promène et que lui m'a désarmé, et qu'il n'a pas les moyens, il ne se donne pas les moyens de désarmer d'autres personnes qui réfléchissent sûrement beaucoup moins que moi aux conséquences de leurs actes. Donc ça, c'est un problème. Pensez à qui ? Bah, vous avez 120 coups de couteau par jour à peu près aujourd'hui, donc. Sortent de d'où ces chiffres ? Ça, c'était une étude de l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales, donc qui avait estimé le nombre. C'est pas exactement des couteaux, ce sont des armes blanches. Toute la catégorie armes blanches. Donc vous avez des cutters, vous avez, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Tournevis, voilà. Donc il faisait 120, il y avait 120 coups et blessures recensés par jour avec de telles armes. Il y a 1000 agressions dites gratuites à peu près, ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur par jour qui donnent lieu à une plainte, sachant qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas déclarés évidemment. Donc bah oui, la situation est assez préoccupante et le seul qui est désarmé face à ça, c'est celui qui s'en remet à l'état de droit, c'est Robert qui dit « moi je respecte le code pénal » et on voit bien que beaucoup d'autres n'ont pas du tout cette réflexion-là. Ils vont en prison, ils n'y vont pas, ça change rien, ils s'en foutent. Pour eux, ils ont une vision extrêmement primaire des choses. Tu me donnes ta cigarette, je te plante, tu me regardes, je te plante, enfin, ça s'arrête là. Eux, une vie, ça a peu d'importance. Et même dans certains milieux tribaux, certains gangs, pour faire ses preuves, pour montrer qu'on en a, il faut montrer que shooter dans la tête du type qui est inconscient, on peut le faire, on est capable, ça fait de vous quelqu'un. Parce que ces gangs sont hiérarchisés sur la violence, c'est comme ça. Donc le mec qui est gentiment civilisé là au milieu, il a une espérance de vie qui s'amenuise.